Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On fait de la création de sites internet pour des cabinets d'avocats, on a une agence qui s'appelle Orama, mais on produit également beaucoup de contenu et dernièrement on a été beaucoup contacté par rapport à nos articles et nos contenus par rapport à ChatGPT et donc on a été un peu fouiner ce qui se passait dans le milieu des avocats et dans le milieu juridique et quels étaient les acteurs qui aujourd'hui proposaient des choses qui étaient vraiment intéressantes. Alors beaucoup de cabinets et beaucoup de structures proposent des outils à l'image de ChatGPT, c'est-à-dire des intelligences artificielles génératives qui permettent par exemple de poser des questions et d'avoir des réponses adaptées. Néanmoins, on n'a rien trouvé qui cassait trois pattes à un canard jusqu'à ce qu'on découvre Oradali. Oradali, c'est une start-up qui a été fondée récemment, une espèce de ChatGPT du droit avec pour le coup comme valeur ajoutée le fait que ce soit hébergé en France, que vous ayez une vraie confidentialité de vos données, mais également qu'il n'y ait aucune hallucination. Une hallucination, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une IA générative a tendance, lorsqu'on lui pose une question et qu'elle n'a pas la réponse, eh bien, de vouloir forcément y répondre. De ce fait, eh bien, elle a tendance à proposer des réponses qui ne sont pas toujours correctes. Et quand on est dans une problématique juridique, c'est un vrai problème parce que ça veut dire que la réponse qu'on a eue, si on la met en œuvre, elle peut mettre en danger une entreprise, un individu en particulier. Et donc, ici, on a quelque chose qui est très sympa, qui est accessible. Je sais qu'il y a des gros acteurs qui commencent à produire leur propre IA générative. Je pense notamment à Doctrine qui a mis en place un bêta-test actuellement. Je n'ai pas accès, donc je ne sais pas encore ce qu'il en est et du niveau de qualité des réponses de leur outil. Mais pour le coup, j'ai testé Oradali et j'ai pris contact avec la CEO et il se trouve qu'elle m'a passé une version pro. J'ai donc pu tester un petit peu au fond des choses l'outil. Et il est très bien fait, il est très accessible. Vous voyez, ici, ça se présente comme ceci. Ça se présente comme ceci, vous avez un compte et vous allez tout simplement aller poser des questions. Vous voyez, il y a 3 clics différents proposés. Donc ça, vous n'avez pas énormément de fonctionnalités à première vue, mais en fait, ça montre que c'est hyper simple à utiliser et vous pouvez facilement prendre en main l'outil. Et comme ChatGPT, vous allez pouvoir écrire un message, comme ici, et lui demander de rédiger des contenus juridiques. Par exemple, je suis une agence de communication, j'ai des difficultés avec certains de mes clients, je veux mettre en place des conditions générales de vente. Eh bien, je vais lui demander, rédige-moi des conditions générales de vente. Et en fait, elle va commencer par me poser des questions. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, elle va vous poser des questions les plus pertinentes pour vous proposer un contenu qui soit personnalisé au possible. Et donc là, vous voyez, elle me dit, peux-tu me fournir plus de détails sur ton entreprise et les produits ou services que tu proposes? Je vends des sites internet pour les cabinets d'avocats. Et voilà, elle va me générer des conditions générales de vente. Elle ne m'a pas posé beaucoup de questions, en l'occurrence ici, mais parfois elle va vous demander le nom d'entreprise, le nom de vos clients, etc. Et tout de suite, tu vas pouvoir personnaliser. Ce qui va être très bien avec cet outil, c'est qu'en plus de générer des conditions générales de vente beaucoup plus adaptées et en allant piocher dans des documents juridiques, en plus de ça, elle va garder ces documents et les mettre dans votre espace à vous et vous allez pouvoir en fait avoir toujours accès à ces documents, aller les challenger et en plus de ça, aller les personnaliser. Voilà, l'intelligence artificielle vient de terminer le document et ici, vous allez pouvoir aller personnaliser certains éléments. Par exemple ici, Ourma, France, etc., etc. Et ce qui va être bien, c'est que ce document-là, vous allez aller le retrouver ici dans vos documents. Vous allez retrouver ici votre document et vous allez pouvoir aller le résumer, l'interroger et aller surtout modifier les champs à l'intérieur. Et ça vous permet d'avoir, si vous ne l'avez pas déjà, un outil qui vous permet de compiler tous vos docs dans un endroit et aller les personnaliser, aller les challenger, etc. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à les télécharger. Donc c'est plutôt bien fait là-dessus. Ça vous permet rapidement d'avoir une quantité importante de documents. Vous pouvez aussi aller importer vos propres documents. Donc si vous avez un Word avec quelques templates de documents, ça vous permet de faire des choses qui sont assez intéressantes et surtout d'avoir cette base de données qui est d'avoir tous vos templates de différents docs et d'aller rapidement, lorsque vous avez des besoins assez basiques en matière de contrat, d'aller piocher et d'aller pouvoir proposer à vos clients ce que vous avez déjà produit pour d'autres clients si le besoin est similaire. Donc c'est toujours intéressant. Vous avez aussi un onglet recherche où vous pouvez aller regarder ce que Oradali propose en matière de bibliothèque juridique pour aller un peu vous aider dans la génération et la rédaction de vos contrats. Il y a des choses intéressantes avec cet outil que je trouve déjà bien faites, c'est que les documents pour le coup qui m'ont été générés par Oradali avaient l'air assez quali. En plus de ça, il m'a souvent posé pas mal de questions avant de me générer un doc. Ça a permis, je pense, d'affiner. Donc ça permet à ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des IA génératives
de ne pas faire d'erreur et d'aller lui donner toutes les infos dont il a besoin. Je pense néanmoins que plus vous êtes précis dans vos prompts, c'est-à-dire les demandes que vous allez faire à Ordali, plus il sera capable de vous faire un document qui soit qualitatif. Et surtout, ce que je trouvais sympa, alors je n'ai pas été au bout des choses de ce côté-là, c'est qu'il propose aujourd'hui une API pour la connecter à des outils. Et j'imagine bien le fait, par exemple, de permettre à un cabinet d'avocats qui a quelques compétences en matière d'automatisation, de le connecter avec un outil, par exemple, votre base de données, par exemple Notion, et derrière de pouvoir générer des contrats en quelques clics directement depuis Notion. Par exemple, sur votre site internet, vous proposez de produire automatiquement, je sais pas moi, des conditions générales de vente, comme on a fait ici. Peut-être qu'en remplissant un simple formulaire sur un outil comme Typeform ou Tally, on peut aller l'intégrer directement dans votre base de données Notion, et si on intègre Ordali dans la chaîne, il peut aller générer un contrat sur mesure grâce aux données que vous avez récupérées avec le formulaire. Et ensuite, pourquoi pas l'envoyer directement à la personne qui l'a rempli. Ce serait un excellent moyen de commencer à développer une relation commerciale avec des personnes qui tomberaient sur votre site, généreraient des contrats, et vous comprendrez qu'il y a un besoin, et vous pourriez proposer un accompagnement beaucoup plus adapté, sur mesure, mais Ordali vous aura permis de créer ce premier lien avec des potentiels clients. C'est un outil qui est assez accessible. Déjà, la première version est gratuite, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à hauteur de 30 requêtes, donc ça vous permet déjà de pas mal poncer l'outil. Et ensuite, la version payante est à 69 € par mois. Je pense que c'est un très bon outil pour des plus petits cabinets ou des cabinets qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une tonne de données, de bases juridiques comme Doctrine, Predictis, ce genre de choses, Dalloz, etc. Et donc, allez jeter un œil, c'est gratuit. On va bientôt normalement enregistrer un épisode avec notamment les fondateurs d'Ordali pour savoir qu'est-ce qu'ils préparent pour la suite, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place sur cet outil, sachant qu'ils font qu'une seule chose. Je pense qu'ils peuvent aller loin dans ce qu'ils sont en train de faire, et ça pourrait tout à fait devenir une référence sur le marché en matière de IA générative. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins en matière de site internet ou si ces contenus vous intéressent. On va faire de plus en plus de contenus où on présente des outils qui pourraient intéresser les avocats, vous faire gagner du temps et vous faire faciliter la vie en matière de production juridique. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très belle continuation et un bon développement.